Je respecte trop mes collègues pour leur dire je ne suis pas d'accord, mais tous les 3 ans on redécouvre le Sénat et tous les 3 ans on se demande à quoi il sert. Je crois que nous on ferait bien aussi de se poser la question. Je pense que nous sommes, c'est vrai, assez coupés de l'opinion. C'est par sa composition sociale, c'est par sa moyenne d'âge, par sa composition hommes et femmes. Ici il règne une misogynie qu'il faut pointer du doigt. Et d'ailleurs les socialistes, nous ne sommes pas hors de toute critique. Moi je dois ma formation de féministe à un personnage que moi je considère comme un des êtres les plus extraordinaires que j'ai rencontrés, qui est Madame Colette Audry. Alors c'est la seule femme qui est citée dans le bouquin de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Et c'est Colette qui m'a pris à part. À l'époque, elle avait un peu plus de 70 ans. Et Colette m'a expliqué ce qu'était le patriarcat, qui naturellement passait sous les radars de ma façon de voir, dans la mesure où le patriarcat n'est pas rattaché à une forme particulière d'organisation de la société. Je veux dire, il y a du patriarcat dans la société capitaliste, mais dans la société féodale, dans la société esclavagiste, c'est une structure qui sans doute est antérieure même à la société politique telle qu'on peut l'entendre. Voilà mon parcours. Ensuite, je suis entouré de personnes qui sont très vigilantes sur ce sujet. Il faut que vous teniez compte du fait de mon âge et de mon origine culturelle. Je suis un Méditerranéen né au milieu des années 50. Donc à l'époque où les petits garçons étaient les rois de la maison, quoi. Hein. Et où il a fallu, dans le cours de la vie, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'action politique, c'est se déconstruire et se reconstruire autrement. Donc j'ai cité Colette Audry. Ensuite, il y a eu les livres qu'on m'a fait lire et qui ont été des découvertes pour moi, les livres d'Elisabeth Badinter. Et ensuite, une forme de déception quand on est arrivé dans le débat sur la parité. Elisabeth, que j'admirais énormément, a renoué avec une vision universaliste qui effaçait la structure du patriarcat présente dans le refus de la parité. Et après, quand on a créé la gauche socialiste, il y avait parmi les dirigeants de la gauche socialiste une femme comme Laurence Rossignol, qui était implacable sur le sujet et qui nous a contraints à une obligation de parité dans nos instances. Et ensuite, je l'ai systématisé, et tout est paritaire autour de moi. La direction du parti de gauche, quand on l'a créé, sa direction est paritaire, mon équipe parlementaire est paritaire, et je ne supporte plus les assemblées composées uniquement d'hommes, parce que j'y vois quelque chose de malsain. Je me dis, si ça leur échappe, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, et s'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a un problème. Bon, enfin, ça c'est mon esprit, un peu esprit de système. Alors après, je suis aussi conduit à avoir un regard particulier sur la condition des femmes, dans la mesure où leur condition sociale contribue d'une manière extrêmement forte à la structure d'exploitation et de domination dans la société. Et c'est là qu'on voit que le patriarcat est une structure mentale, intellectuelle, culturelle, qui conduit la victime à consentir à l'ordre. Hein. Donc il est une manière d'organiser l'ordre social et de le faire durer. C'est-à-dire de faire durer du travail gratuit, de faire durer du travail moins payé, par des gens qui pensent que c'est naturel et qui y consentent. Which was a place in the Polish theoretical physics Olympiad, the first place of women, of girls? I can tell you, 800. Do you know how many women are in the first 100 of chess players? I tell you, no one. And of course, women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Nous ne pouvons pas compter sur les mœurs pour faire évoluer les situations. Nous sommes obligés de nous appuyer sur la loi et la violence légitime que contient la loi pour obliger les récalcitrants à obéir. J'ai longtemps cru qu'on pouvait compter sur les mœurs, mais je ne le crois plus du tout. Et notamment dans le débat sur la parité, c'était la première fois
que je me disais, les mœurs n'y arriveront jamais, donc on passe par la loi.